Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo en fait ce qu'on va regarder c'est comment gérer l'authentification avec Firebase. Alors, on va voir que c'est quand même assez large comme sujet, mais on va surtout principalement regarder comment utiliser un compte Google en fait pour se connecter à une application et voir en fait comment récupérer l'information de connexion de la personne qui s'est connectée pour pouvoir la rassocier à ses données au niveau de notre appli. Ici on arrive sur la page d'accueil de Firebase. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo d'initialisation de Firebase. Donc là on a déjà un projet fonctionnel qui a été rattaché à notre Firebase. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est aller dans notre console. Le projet existant, c'est celui-là, Test Flutter Firebase. Donc on va aller dedans. Et à cet endroit-là, sur la gauche, on va voir qu'on peut récupérer plusieurs choses. Et ici, on va commencer par l'authentification. Donc ici, on nous dit, est-ce que vous voulez commencer? Oui, effectivement, on va commencer. Et puis pour rappel, nous, on va utiliser la librairie Flutterfire ici, pour faire la configuration de notre application, puisqu'on est en Flutter. Et donc, on va essayer de suivre la doc, en fait, à cet endroit-là. Alors ici, vous avez la doc de Firebase. C'est sûr que la doc de Firebase, elle vous explique comment faire à partir de iOS ou Android si vous programmez directement avec iOS ou Android. Comme nous, on utilise Flutterfire, on va plutôt se concentrer sur cette doc-là. Donc quand on arrive ici, en fait, dans l'authentification, on vous dit que vous pouvez éventuellement avoir une banque d'utilisateurs, des méthodes de connexion et éventuellement des templates pour des courriels, par exemple, donc pour contrôler finalement à quoi vont ressembler les courriels de récupération de les courriels de récupération de mots de passe, etc. Et puis des données d'utilisation ici. Alors ce qui nous intéresse ici, nous, ça va être les différents fournisseurs de connexion. Donc finalement, comment on va faire pour pouvoir potentiellement se connecter à notre application. On voit qu'il y a plusieurs combinaisons, donc adresse email, mot de passe, donc ça serait géré par Firebase, donc qui stockerait en fait les adresses email et mots de passe, c'est une possibilité. Avec un téléphone, donc en fait on aurait un code qui nous sera envoyé sur notre numéro de téléphone, donc principalement par SMS. Google, le Play Store, jeux, Game Center, Facebook, Twitter, GitHub, Yahoo, Microsoft, Apple ou encore Anonyme. Donc on voit qu'il y a quand même énormément de fournisseurs d'authentification. Et puis il y a aussi la possibilité de tracer des sessions d'utilisation qui ne sont pas rattachées à un login, à mot de passe, mais où on va quand même pouvoir tracer quelle est la personne qui est en train d'interagir avec le système sur une session d'utilisation. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser Google cette fois-ci. Donc vous voyez que Google Sign-in est automatiquement configuré dans vos applications iOS et web connectées. Par contre, pour configurer Google Sign-in dans vos applications Android, vous devez ajouter l'empreinte SHA-1 à chaque application dans les paramètres du projet. Alors ça, c'est déjà fait. En fait, on l'a déjà rajouté. Ici, on nous demande le nom public du projet. Donc ici, nous, on va dire test Flutter Firebase. Et une adresse courriel de personne qui va pouvoir répondre aux questions si jamais il y a des questions. Alors ici, j'ai pas de extérieur et je ne veux pas configurer le web. Donc je vais faire enregistrer. Et on vient d'activer l'authentification Google au niveau de notre appli. Donc maintenant, on va retourner côté Firebase. Et si vous allez ici, vous allez aller dans Authentification. Donc là, on a la doc de Firebase au complet. Et on nous dit qu'en fait, on va aller se connecter à cet endroit-là avec Firebase Auth. Donc on va aller prendre la dépendance ici et la copier dans notre pubspec. On va mettre après Firebase. On va faire notre pubget pour aller récupérer la librairie. Alors ça, c'est une étape qu'on utilise uniquement en web, et ensuite on peut run. Donc là, on va passer à la suite, qui est l'utilisation finalement de Firebase Authentication. Donc au niveau de la doc, une fois qu'on a mis en place les différentes informations, ce qu'on va vouloir voir ici, en fait, c'est à partir du moment où on a des changements, par exemple, de connexion de l'utilisateur. Donc on va pouvoir s'abonner en fait sur ces changements-là pour simplement être capable de savoir quel est l'état de l'utilisateur, est-ce qu'il est connecté ou déconnecté,
et en fait réagir au changement. Donc là par exemple on réagit au changement d'utilisateur, est-ce qu'il se connecte, est-ce qu'il se déconnecte, est-ce qu'on change d'utilisateur. On pourrait aussi réagir au changement de token d'identification, donc ça c'est par exemple de temps en temps le token va changer même si on ne change pas d'utilisateur, ou tous les changements d'état, absolument tous les changements d'état si on veut tous les attraper ici. Alors si on prend ce petit bout de code là, en fait la question c'est comment on va faire pour l'utiliser dans notre appli. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, en fait, c'est définir un initState. Qui va être void. Donc là, on surcharge la méthode qui va se déclencher, en fait, au moment où on va créer notre état. Ce qu'on est en train de dire, en fait, ici, c'est que quand on va créer notre objet ici, on a envie qu'il soit directement connecté, enfin, qu'il s'abonne automatiquement au changement d'état de la connexion. Donc ici, on va faire notre import. Puis on va voir si ça s'exécute au niveau de notre périphérique. Donc normalement, en ce moment, notre application devrait nous dire qu'on est déconnecté. Donc on devrait avoir un print user is correctly signed out ou un user is signed in si jamais la personne s'est connectée. Évidemment, comme on n'a fait aucune interface pour se connecter, pour l'instant, l'utilisateur est par défaut déconnecté. Quand on arrive sur une appli, on est toujours déconnecté au départ. Donc là, on roule notre Xcode. Et à cet endroit-là, on va avoir un message d'erreur qui nous dit qu'il faut qu'on initialise notre application. Alors en fait, chaque écran va avoir besoin de commencer par initialiser Firebase. Donc la pratique relativement courante, c'est de faire cette initialisation. Donc en fait, c'est cette méthode-là ici qui va nous permettre d'initialiser Firebase. Au niveau de notre home ici, ça va être d'effectuer ça. Alors Firebase.initialize app, c'est un appel asynchrone, donc il faut l'attendre. Donc ce qu'on veut faire, c'est en fait attendre ça et ensuite faire notre abonnement ici. Alors là, on a un problème qui est qu'en fait, si on veut mettre un await, c'est-à-dire faire un appel bloquant sur Firebase ici, il faut qu'on déclare cette méthode-là initState asynchrone, au sens où on va la déclencher et s'abonner à son retour, parce qu'en ce moment, elle est bloquante. Si ça prend 50 secondes, on ne peut pas se permettre qu'initState reste bloqué et fige l'exécution pendant 50 secondes. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va sortir ça d'ici, et puis on va se faire une méthode init Firebase, pour nos besoins ici, qu'on va mettre juste en dessous. Et celle-ci, on va la déclarer asynchrone, au sens où on ne va pas forcément attendre son retour. Alors là, il faut juste aller faire l'import de Firebase au niveau de notre corps ici. Voilà, donc là maintenant, quand on initialise en fait notre objet, on initialise Firebase. Ça, c'est un appel qui peut durer éventuellement longtemps, mais on le déclenche, puis ensuite on passe à la suite. Ici, on doit attendre que l'initialisation de Firebase se soit faite pour pouvoir aller accéder à l'instance de Firebase haute ici. Alors, comme c'est des choses qui se passent à l'initialisation, il va sans doute souvent falloir arrêter l'exécution et la redémarrer pour pouvoir passer à travers. Donc là, par exemple, on va voir la première fois où on va avoir un print user is signed out ou user is signed in. Donc là, l'application va démarrer. On voit qu'on synchronise et on voit qu'actuellement l'utilisateur est signed out. Alors ce que ça nous permet aussi, c'est éventuellement de se garder une string ici, où on va mettre l'utilisateur. Donc on va dire initialement que c'est personne. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est ici dire que this.utilisateur est égal à personne. Donc autrement dit, à chaque fois que quelqu'un nous dit qu'il n'y a personne de logué, on va faire ça. Et ensuite, on va pouvoir faire un setState pour mettre à jour notre interface graphique. Donc au final, c'est quand même ça notre intérêt, c'est de le voir à l'écran, que la personne est loguée ou pas. Donc là, on va mettre quelqu'un et on va mettre son courriel. Alors ça, on va le récupérer en fait par le user ici, qui nous est passé en paramètre. Et donc, on a ici un user avec, par exemple, un courriel. Donc là, on voit que rien n'a changé parce qu'en fait, l'état n'a pas changé. Quand on sauvegarde et qu'on redéploie, on ne repasse pas par l'initialisation.
Maintenant, par contre, on va venir ici, et dans notre colonne, alors on va enlever un petit peu de commentaires, on va remplacer le premier texte ici par 10.utilisateur, pour voir quel est l'utilisateur courant que nous avons actuellement dans le système. Donc on voit ici qu'on a personne. Donc là, on a mis en place Firebase Auth. On est capable d'aller finalement suivre l'état de connexion grâce à ce flux d'événements sur lequel on réagit au fur et à mesure. Et maintenant, on voudrait déclencher une connexion. Donc ce qu'on va regarder, en fait, nous, c'est les connexions principalement par Google. Donc là, dans ce cas-là, on va utiliser celle de Google. Donc on va aller prendre Social Authentication, donc ici. Et l'idée, c'est d'aller faire un sign-in sur Google. Donc on va aller chercher le Google Sign-in Provider. Donc ça, c'est une dépendance ici. Et c'est ça, en fait, qui va ouvrir l'écran de Google pour la connexion. Donc là, on va aller faire un pub-get. Alors à chaque fois qu'on fait un pub-get, en gros, il va falloir arrêter l'application et la redémarrer. Donc on peut déjà l'arrêter ici. Et on nous donne ici un exemple de code. Donc on va essayer de l'utiliser tel quel, pour pas trop se poser de questions, et regarder si ça fonctionne tel quel. Donc on va venir ici, on va rajouter notre code ici. Donc là on voit maintenant qu'il faut qu'on aille importer ces exemples de code là. Et on va rattacher en fait cette méthode, sign in with Google, au bouton qu'on a déjà dans notre écran ici, puis on va enlever increment counter. Si on avait un truc qui permettait d'incrémenter un compteur, c'est pas vraiment notre objectif aujourd'hui, donc on va juste le supprimer. Donc là on a inclus le code, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de notre exécution. Alors en fait comme dans mon appli, enfin sur ma machine j'ai un Mac M1, j'ai rencontré un problème de compatibilité avec le Google Sign-in dans la version qu'on venait juste de copier. Donc en fait, j'ai dû aller avec cette combinaison ici de versions. Donc Firebase Core à la 1.0.1, Firebase Auth à la 1.0.1 et Google Sign-in à la 5.04. Alors ce que ça change en fait, c'est que ces versions-là, elles ont la null safety inclus. Donc ça change un tout petit peu le code ici. Il faut que mon Google User, en fait, mon Google Sign-in va renvoyer un Google Sign-in Account ici, Google User. Et pour aller accéder à l'authentification, il va falloir que je mette un point d'exclamation ici. En fait, dans l'idéal, il faudrait même que je vérifie si Google User n'est pas nul. Et éventuellement mettre un else ici. Voilà. Par contre, si ça fonctionne, a priori, on pourra continuer avec la suite ici. Et ici, faire peut-être un return null. Bah en fait on va lancer une exception plutôt. Enfin lancer une erreur. Donc ici en fait on va essayer d'exécuter ça. Donc on va partir notre appli. Alors l'idée c'est qu'en fait ce code-là devrait déclencher l'apparition d'un dialogue de Google pour nous permettre de nous loguer sur notre compte Gmail en fait. Et ensuite nous permettre d'être connectés en tant que la personne de Gmail en utilisant Google finalement comme un fournisseur d'authentification. Alors on voit notre appli qui démarre. Donc on est ici, on va faire plus. Oups, alors là on voit qu'on a eu un crash. Alors on a une plateforme exception Google Sign-in. Your app is missing support for the following URL schemes. Donc là on va aller copier ça et on va aller regarder ce qui se passe avec cette erreur là. Ok, donc à ce stade en fait ce qui nous manque c'est
une partie de la configuration de Google Sign-in, en fait, on a besoin d'avoir une clé d'authentification de Google Sign-in, quelque chose qui ressemble à ça. Donc si on regarde en fait cette valeur-là, on voit ici on a un 6REN. C'est ce qu'on va trouver dans le Reverse Client ID ici au niveau de notre info plist. Donc c'est vraiment cette valeur-là qu'il va falloir ajouter dans la configuration de Xcode. Donc si on regarde la documentation cette fois-ci de Firebase, quand on nous dit s'authentifier à l'aide de Google Sign-in, en fait, on voit qu'il y a une étape, donc ça c'est les imports qu'on a déjà fait, on a rajouté les librairies, alors on l'a fait à travers de Firebase, mais c'est fait. Il va falloir faire cette mise en œuvre là. Donc en fait, il faut demander dans notre application iOS de rajouter ça. Donc on va aller sur le projet dans l'arborescence de gauche et on va sélectionner la section Target avec la section Info et le type d'URL. Donc on a ouvert le projet ici dans on a ouvert le projet dans Xcode. Et là, on va chercher la zone Target. Et info et type d'URL. On a ici URL types. Donc, il faut vraiment être dans runner, info, enfin, sélectionner target ici, sélectionner info, et on va voir les URL types ici. Là, on va pouvoir faire plus. Et donc là, si on regarde, on nous spécifie de ne rien mettre ici, de ne rien mettre ici, de simplement copier la valeur à cet endroit-là et de sauver. Donc, on va refermer notre projet Xcode ici, revenir ici et redémarrer notre projet. Donc, on arrive ici. Si jamais on appuie sur plus maintenant, on a réussi à lui faire déclencher finalement l'élément d'authentification de Google. Donc là, on nous dit il veut utiliser google.com pour se connecter. Et on va en fait ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de choisir le compte qu'on va vouloir utiliser. Donc ici, il va falloir taper son mot de passe. Alors si vous avez la double authentification, on a récupéré un utilisateur qui est connecté. Donc là, ici, on va voir tout l'objet utilisateur. Donc on voit que quelqu'un est connecté, qu'on a un user, son display name c'est Joris Dequet, ça c'est moi, son email, et on voit tout un ensemble d'informations finalement sur notre utilisateur. Donc à partir du moment où on a mis en place cette config de base avec ces différentes étapes, incluant certaines qui sont un petit peu cachées, hein, parce qu'effectivement si on va regarder la doc de Flutterfire, on n'a pas cette information ici à cet endroit-là qu'il faut absolument rajouter ce URL scheme, et ben on va se retrouver à avoir une connexion qui est fonctionnelle. Alors maintenant, on a le moyen de voir l'état, on a moyen de se connecter, on va essayer de regarder comment faire pour se déconnecter au niveau de l'authentification. Alors, la déconnexion, on va trouver ça dans l'usage ici, on va aller à Signing Out. Donc Signing Out, on voit que c'est quand même beaucoup plus simple, c'est simplement une méthode qui se déclenche de cette manière-là, en utilisant le Firebase Auth et en faisant une instance. Donc ce qu'on va faire en fait dans notre application, c'est se rajouter un bouton dans le layout. Donc là on a notre texte avec notre utilisateur connecté et puis le compteur qui ne sert plus à rien. On va remplacer ça par un Material Button. On va lui donner un petit texte qui dit déconnecte. Oups. Et puis on va mettre une méthode onPressed qui va tout simplement
Alors on n'est pas obligé d'attendre le résultat, on peut juste déconnecter. Si on attendrait le résultat si on voulait faire quelque chose après. Donc on va retourner sur notre écran ici. Donc là on voit le bouton déconnecte ici. Si jamais je déconnecte, on voit que je suis déconnecté, c'est-à-dire que je suis maintenant personne. Si jamais j'essaye de me reconnecter, on va voir le même genre de fonctionnement ici. Hop, je suis connecté. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment utiliser Firebase Authentication pour aller se connecter sur un compte Gmail, ici. On a vu ici qu'en fait, on avait dans notre mail, on avait un certain nombre de configurations à faire, principalement. On a vu comment, grâce à finalement une attente sur des événements, on est capable de savoir dans chacun des écrans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra répéter écran par écran, savoir si on est actuellement connecté ou pas à l'initialisation de l'écran. Et on a vu également comment écrire une méthode qui nous permet de récupérer un utilisateur au niveau d'un sign-in de Google. Donc là, ici, on a cette ligne-là qui va permettre de faire le sign-in de Google, qui va nous permettre de récupérer un utilisateur ou non. Évidemment, on pourrait éventuellement ne pas l'avoir, et finalement de renvoyer un user credentials qui va être l'utilisateur qu'on va pouvoir utiliser pour la suite.